Dino, dans la même région, mais en bref, l'Égypte. T'as pas fini encore? Il est 17. Moi j'attends que l'actu elle bouge et tout. Je fais rien à la T'es un coquet parce que tu sais qu'on va te filmer alors t'as pas mis tes lunettes. Non, je n'avais pas mis mes lunettes parce que j'ai des lentilles en journée, je mets des lunettes pour faire une matinale. Et je ne ferai plus de matinale de ma vie, tu m'entends? Plus jamais. Ça fait longtemps que j'en ai Plus pas fait. jamais. Oui, moi aussi, j'en ai fait ce week-end. Ah, c'est vrai. Hein? Allez, travaille un peu. Tu vois tout ça? Allez. Ça fait un pataquès sur rez-de-chaussée parce que Olivier a piqué un fauteuil dans le studio. J'aime cette maison. Je savais que ça ferait un pataquès car elles sont marquées les sièges. T'avais un Benayat qui faisait mais là, il a pas le droit, il a pas le droit. Elle s'en fout, elle, un beau fauteuil. Elle. Bon. Alors là, tu vois, là je trie l'information. Car mon travail, c'est de faire un peu une vigie de l'actu. Et donc, je dois dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas. Non, je suis tout à fait d'accord. Je trouve ça très sympathique ta présence. Mais on est d'accord que. Alors, je ferai rien. Je ferai rien si ce n'est des gros yeux, des trucs comme ça. Comme je sais que tu es le moindre truc. Oui, je te rappelle qu'on a un ministre des Finances. On a. Nizar Baraka. C'est que si jamais. Ah, vrai. Ah, il est venu aussi. C'est ce soir que tu es en doublon, toi? Ça va aller pour le doublon? Je fais le 23h ce soir. Ah, tu fais le vrai 23h? Une dernière, celle de Feu, François-Olivier. Ah, mais je vais pas rester jusqu'au 23h, hein, t'es mignon. Et également une autre première, Et- 23h. Le plus beau 23h. Bah, tu fais quoi alors, Julie? Rien? Bien, je vais assister parce qu'il a promis un feu d'artifice. Fais pas trop le malin. Laissez-moi travailler. Oui, tu vas voir, ça va sonner. J'ai une activité royale. Autant te dire que le moindre sera extrêmement mal interprété. T'inquiète, je sors du studio. Tu peux y rentrer, Bouchra? Bouchra, marhaba bik. Marhaba bik, c'est chez toi. On recouvre ses droits politiques. Tu as droit même à un petit peu de musique. Par une décision Pas de n'importe justice. C'est formidable, ça met Chris Isaac. C'est de bonne humeur. C'est son album de reprise? Yes. Il est Ressorti britannique. Un Kiss Mayo. Kiss Mayo, c'est marrant parce que ça fait Kiss My Ass. Kiss My Ass. C'est pas planté dans le plan. Ce serait la honte. Alors que je suis filmé. C'est un peu la télévision, voilà, c'est ça. Ce soir, c'est toi la star. Il aura fallu attendre ça. Une dernière minute. Une dernière minute. Pourquoi tu vas mettre ça? Allez. Sois bon, hein. L'Orchestre symphonique royal vous propose un grand concert de la musique classique du XXe siècle. Le concerto numéro 3 de Prokofiev avec le pianiste marocain Marwan Nadla, suivi de Scheherazade de Ravel. Il a changé d'avis, il reste. C'est pour, voilà. Le 4 avril à la salle Fteil Lemnouni à Meknès, le 5 avril au théâtre Mohamed VI à Casablanca et le 6 avril au théâtre national Mohamed V à Rabat. Renseignements au 05 37 68 61 94 ou 88. Média, 19h30, le journal présenté par François-Olivier Louage. Les perspectives de croissance au Maroc sur fond de contexte international Mossad et de prévision de récolte. On va pas tout filmer, hein, ça va être chiant. Le ministre marocain des Finances convenait tout à l'heure devant des hommes d'affaires marocains et français que les objectifs du budget 2012 seront difficilement tenus. Dès le début de ce journal, nous écouterons Nizar Baraka. Il est bien vivant mais introuvable. 7 jours après le coup d'État censé l'avoir renversé, le président malien a dialogué par téléphone tout à l'heure avec des journalistes. Amadou Toumani Touré se déclare en bonne santé, libre, mais ne précise pas s'il compte s'opposer aux putschistes.
Afrique toujours, le social défi prioritaire du président sénégalais élu, Macky Sall, à quelques jours maintenant de sa prise de fonction. Dans un domaine au moins, la détente semble possible, celui de l'université. Après plusieurs mois de grève, les professeurs vont reprendre le travail. Ce sera un reportage de David Labo. Enfin, le plan Kofi Annan à l'épreuve du double langage du régime syrien. Le pouvoir baathiste se déclare favorable à son application pour une sortie politique de la crise en Syrie. Mais la répression se poursuit à un rythme toujours aussi soutenu. Analyse tout à l'heure de l'universitaire Jean-Yves Moisson. Bonsoir, mais on commence par le Maroc. Le roi Mohamed VI a visité cet après-midi plusieurs chantiers de réhabilitation et de restauration de l'ancienne Médina de Casablanca. Cela concerne notamment d'importantes zaouïas et des lieux de... Bravo, t'as trébuché sur une activité royale, bravo. Entrez Julie, je vous en prie. Aujourd'hui, force est de constater qu'avec le retard des pluies et les effets du début de la sécheresse que nous sommes en train de noter, cet objectif sera difficile de l'atteindre. Et c'est la raison... Le mécontentement social, une bombe à retardement que le futur chef de l'État devra considérer avec beaucoup de sérieux. Parmi les secteurs concernés, l'université. Et sur ce plan, au moins, la situation semble se détendre. Après plusieurs mois de grève, les professeurs envisagent de reprendre le travail. Notre envoyé spécial David Labo s'est rendu sur le campus. Reportage. Un café sur le campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est là où les étudiants viennent faire le temps. Donc la vue, elle est collée. Jusqu'ici tout va bien? Jusqu'ici ça va. Qu'est-ce que tu as fait pendant le lancement de Julie là? On n'a pas tout compris. Non, j'ai écrit que le déroulement, enfin que l'organisation allait être... L'issue, tu as dit l'issue au lieu du déroulement. L'issue, oui, comme si on allait la tenir. Je pense qu'ils sont un peu politisés. Ça m'a beaucoup perturbé. Ils sont contre le gouvernement. Bah, moi, ça me ridiculise, alors que j'ai tous mes fans en régie. C'était pas enregistré. Hein. Bon, après, si on reste, ça rigole jamais la Syrie. Tu sais qu'il n'y a plus d'antenne là. Tu passes pas en fait. Ah bon, tout va bien. Elle est assez délétère l'année. En fait, tu n'es jamais passé. C'est non possible. En tout cas, on attend. C'est le 9 minutes. Finalement, les cours devraient reprendre ce lundi. Les syndicats ont levé leur mot d'ordre de grève. Ils affirment vouloir donner chance aux nouvelles autorités, mais ils se disent prêts à reprendre le mouvement si besoin est. À Dakar pour Média, David Labo. On fait le point sur la situation en Syrie à présent. Au terme d'une nouvelle journée de répression, les morts à nouveau se comptent par dizaines. De l'avis des organisations militantes sur place, les opérations militaires s'intensifient avec le pilonnage de plusieurs villes, Idlib, Deraa, Homs. L'armée libre composée de déserteurs poursuit tant qu'elle le peut ses actions de riposte et de défense des populations civiles. Bref, un climat de guerre civile au moment où pourtant chacun semble s'orienter vers un appui au plan de sortie politique défendu par Kofi Annan, l'émissaire de la Ligue arabe et de l'ONU. Aujourd'hui, Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, demande au pouvoir baathiste de mettre ses actes en accord avec sa parole et d'appliquer les mesures préconisées, à commencer par la fin des violences. Sur l'interprétation à donner de ce double langage, je vous propose d'écouter l'analyse de l'universitaire Jean-Yves Moisson. Ouais, bien, c'était bien. Merde, Ligue des champions. Ouais, parce que tout seul, je ne saurais pas l'improviser. Bon, allez, j'enregistre la fin. Il reste quelques secondes à peine. En espérant que ma pile ne va pas s'effondrer avant. Alors, toute la question, ça va être de savoir si ce plan est accepté, comment vont jouer les acteurs pour, et en particulier Bachar el-Assad, pour maintenir un niveau de violence tout en faisant Bouchra, juste après la météo, national, avec les différentes parties, ne soit pas rompu. Mais là, ça va être un jeu. Je crois que c'est clair que du fait de la présence de la communauté internationale, même si l'accès à l'information est très limité, le régime syrien a un d'action et il est sous l'observation de la communauté internationale. Des propos recueillis par Pierre Boussel. Dans la même région, mais en bref, l'Égypte, c'est le président de l'Assemblée du peuple qui prend la tête de la commission chargée de rédiger la future constitution. Saad Khatani est l'un des dignitaires du parti issu des Frères musulmans. C'est un signe de plus de l'hégémonie de la tendance islamiste qui nourrit déjà la colère des milieux progressistes. Nombreux des partis laïcs se sont d'ailleurs déjà retirés de cette instance. Et puis un mot de ce ressortissant britannique interpellé en Somalie. Il arrivait à l'aéroport de Mogadiscio
chercher un endroit, dit-il, paisible et ensoleillé pour ses vacances. Il avait choisi Kismayo, dans le sud, un bastion des insurgés islamistes somaliens Shebab. Et la fouille de ses affaires a révélé qu'il détenait un couteau et de la marijuana. Cela explique sans doute cela. Enfin, un tout petit mot des quarts de finale allée de la Ligue des Champions. C'est la mi-temps actuellement. Au stade Vélodrome, le Bayern Munich mène d'1-0 face à Marseille, 0-0 entre le Milan AC et le FC Barcelone. Les 19h passées bientôt de 41 minutes en temps universel sur Média. Ce fut un plaisir de présenter ce journal. À présent, avec Bouchra, un point sur la météo. Merci François-Olivier Loaille. À très bientôt. On commence cette météo par le Maroc. Sur le littoral méditerranéen, on prévoit un ciel nuageux avec des averses possibles et des températures entre 10 et 13 degrés la nuit, entre 16 et 19 degrés dans la journée. La région de Tanger connaîtra un charrier moins violent avec une possibilité de pluie en soirée et des températures autour de 15 degrés la nuit, autour de 20 degrés dans l'après-midi. Sur la plaine atlantique du sud de Tanger et Casablanca, le ciel sera mitigé avec une faible chute de pluie et des températures autour de 15 degrés. Rien, pas une larme, rien. Ah, mais merci Cyril. J'ai un cœur de pierre. Cœur. Bravo, encore bravo. Bravo. Voilà, it's over. Je vais faire une fausse ouverture sur ton départ. Une fausse ouverture. Tu vas pas pouvoir ce soir. Ah non, tu vas pas pouvoir ce soir. Si. Si, si. Il va oser.